Bon matin, ma soeur. Bon matin, ma sœur. Ce matin, on a décidé qu'on parlait du deuil. On pourrait faire ça très rapidement, dire que notre mère est décédée l'année dernière, qu'on a eu une relation peut-être un peu complexe avec elle, que tu sais, des bouts, ça nous a fait chier, des bouts, on l'a aimé à n'en plus finir, à plus savoir comment y dire qu'on l'aimait. Ça n'a pas toujours été facile, que des fois on se lève le matin, on est en crise, des fois on braille, des fois elle nous manque, puis on essaye de se réparer, hein, ma sœur? Exactement, ma soeur. Puis en préparant cette discussion-là avec toi, tu sais, je me disais, je voulais avoir l'air intelligente, puis je me disais, je vais apporter des liens, je vais apporter des lectures. Puis là, j'ai vraiment plus le goût de parler, tu sais, avec toi, tu sais, de mon et de notre deuil, comment on le vit, tu sais, à quoi ça ressemble. Puis, c'est ça, toi, la vision que tu avais de notre discussion ce matin? De notre rencontre. Ben, pour moi, le deuil, je le voyais dans une optique plus grande que juste notre mère. Hum, Qu'on a vécu, je pense que le fait qu'on soit là, toi et moi, dans ce projet-là, oui, ça vient en partie de cette expérience-là qui a été que tu vis une seule fois dans ta vie, perdre ta mère, hein, tu ne le vis pas 5 fois, tu en as une, à moins que tu aies peut-être une mère adoptive, tu vas vivre deux deuils différents, mais sinon, tu le vis une fois. Donc, je pense que c'est ce qui nous porte à être là et à créer ce projet-là. Mais outre ça, pour moi, le deuil, il est plus grand que juste cette expérience-là qu'on a vécue l'année dernière puis qu'on vit encore. Parce qu'un deuil, je veux dire, quand c'est une relation qui est importante, ça te porte pendant longtemps, mais on a vécu d'autres deuils, toi puis moi, puis je le voyais dans une optique plus large que juste relié au deuil de notre mère. c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai, parce que, tu sais, moi, la première chose qui m'est venue en tête, c'est, tu sais, on va parler du deuil, on va parler de Louise, tu sais, tu sais, moi, je dis jamais maman, là, je dis toujours Louise. Ça me permet de prendre une distance, on dirait, avec, tu sais, avec notre relation. Puis, mais tu as raison, il y a plein de choses, tu sais, qui sont des deuils dans la vie. Ça peut être la perte d'un ami, ça peut être, tu sais, une fin de relation, ça peut être, je sais pas moi, une fin professionnelle aussi. J'ai l'impression que, tu sais, que la vie est remplie de deuils. Moi, le deuil qui me travaille le plus de ce temps-ci, tu sais, c'est vraiment le deuil de Louise, de notre mère. Puis, tu sais, on l'a dit dans la première capsule, on n'est pas des professionnels, là, tu sais, on dira pas aux gens comment guérir leur deuil. On est plus là pour partager, tu sais, un peu comment est-ce que nous, on vit ça, là. Tu sais, qu'est-ce que ça nous amène à vivre, là. Oui, à nommer. Notre but, c'était hein, beaucoup de nommer les choses, de dire, de sortir des tabous, des secrets, de ça, on ne doit pas en parler, ça se dit pas, ça se fait pas, t'as pas le droit de ressentir ça. On veut vraiment, c'est important pour toi et moi de nommer des choses, puis de les faire à notre façon, avec notre couleur à toi et moi, puis vraiment de parler au je. J'ai vécu ça, je me suis sentie comme ça. Mes outils à moi pour me sortir de telle situation, c'est ça. Ça m'a énormément aidé. Si en parlant, ça peut en aider d'autres, tant mieux. Sinon, ben, c'est OK aussi. Simple comme ça. T'as raison, c'est vrai, on veut vraiment hein, légitimiser, en fait, tu sais, ce qu'on peut ressentir. Puis, des fois, je trouve que, moi, personnellement, mettons, j'ai honte parce Mm. que il y a des bouts, là, je suis vraiment en colère, tu sais, des choses que j'ai vécues avec elle. Puis même des fois, je me donne pas le droit d'être autant en colère parce que je me dis, tu sais, elle est même plus là pour se défendre. Alors que moi, j'ai des choses à l'intérieur de moi, tu sais, qui remontent. Puis, je trouve ça difficile, mais effectivement, j'ai des outils, comme tu disais, tu sais, pour travailler sur ça. Tu sais, je vais utiliser, par exemple, le journal créatif. Tu sais, je vais écrire des choses. Quand ça monte, là, que j'ai vraiment trop de colère, je vais prendre une page dans mon cahier. Puis, tu sais, je vais écrire sans arrêt tout ce qui monte. Tu le Puis sors là, de il y a toi. des choses. Exact. Puis il y a des choses qui montent, ma sœur. Des fois, je suis comme. Mais voyons, ça n'a pas de bon sens que j'écris ça, ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, là, je n'aimerais pas des choses parce que c'est vraiment très intime, mais ça pourrait être, tu sais, je suis en colère parce que tu m'as pas acheté de crème glacée cette journée-là. Tu sais, je conçois que j'ai accumulé beaucoup de colère dans notre relation. Puis là, j'ai l'impression que le fait de faire le deuil de Louise, ça me permet
enfin de regarder cette colère-là, de la légitimiser, puis de l'accompagner, ma colère, pour faire comme t'as le droit d'être fâché, tu sais. Puis ça veut pas dire que elle a pas été correcte ou moi que j'ai pas été correcte, mais les deux ensemble, j'ai l'impression qu'on a construit des façons de communiquer qui étaient un petit peu difficiles, mettons. Donc, quand tu écris comme ça, tu te permets d'écrire tout ce qui monte. Tu sais pas exactement en partant où tu as une idée vague de ce que tu vas écrire. Tu veux juste sortir de toi ce qui t'habite pour t'amener une compréhension, mais te libérer aussi. Exactement. Puis c'est vraiment ça que ça fait. Puis plus j'écris, tu sais, à un moment donné, ça, à force de le faire, ça finit par évacuer des choses que tu savais pas, tu sais, qui étaient là. Puis on dirait que ça va chercher dans le profond, tu sais, des Ouais. colères qui sont, des fois, ça, tu sais, ça va finir par être, tu m'as pas entendu, puis ça me fait de la peine encore, tu sais. Puis, Ou même quand tu l'écris, ça pète, puis ça me fait chier. ah oui, je suis en crise. Ah, Oui, je m'excuse, tu as raison, ma soeur. On a dit qu'on disait les vrais mots. Tu sais, puis même, je l'écris, là, je suis en crise. Puis souvent, mon crise, c'est lui qui sort de la page, là, tu sais. ouais. Mais j'arrête pas tant que j'ai pas vidé mon sac de rage. Puis souvent, ce que je vais faire aussi, c'est qu'avant d'écrire, je vais prendre mes crayons, puis sur une page à côté, je vais juste gribouiller, griffonner, OK. pour, tu sais, comme pour exprimer la colère. Puis après ça, c'est tu qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que là, je suis capable de regarder en face pour vrai. Qu'est-ce qui me dérange, tu sais, dans ce qui monte, puis ça me permet de la comprendre aussi un peu plus dans ses façons, tu sais, qu'elle a eu de répondre, d'agir ou d'être, mettons, là. Ouais. Puis tu me disais, ça fait quelques mois que c'est arrivé, je crois. Il y a eu un moment où justement, tu étais dans beaucoup d'émotions, dans de la colère. Puis tu l'as senti près de toi, puis elle te disait, tu as le droit d'être en colère après moi. Je me souviens pas les termes que tu as utilisés, mais tu sentais qu'elle disait, vas-y, go, tu sais, c'est correct, tu as le droit, puis lâche-toi lousse, puis je t'aime pareil, quelque chose comme ça un peu, il me semble. Tu me fais tirer les larmes, ma soeur. C'est Ah, vrai, je me souvenais pas de ça. À un moment donné, j'étais en colère, puis j'ai l'impression que je mettais tout sur le dos. Puis elle m'a dit, c'est correct, tu peux tout me mettre sur le dos. Tu as le droit de me mettre tout sur le dos. Je le prends, tu sais. Même si ça m'appartient pas, mets-moi-les sur le dos. Puis c'est comme si elle me disait, vas-y, sors là ta colère. Je la prends, je l'accepte. Puis moi, je comprenais que ce qu'elle me disait, c'était aussi, tu sais, toutes les colères que tu as m'appartiennent pas nécessairement, mais hum. pour l'instant, je vais tout l'accepter. Puis après, toi, quand tu seras capable, tu feras le tri. Mais garoche-moi, tu sais, comme c'était, sers-toi de moi pour déverser ta colère, tu Puis sais. je t'aime assez de où je suis maintenant pour sentir que c'est ça que tu as besoin, puis te donner le go, je te donne le droit, vas-y. Exactement. Puis, tu sais, tantôt, quand on parlait avant d'enregistrer, tu me disais, toi aussi, ma sœur, que parce que moi, ce que je comprends, c'est que le décès des personnes fait en sorte, pour moi en tout cas, que c'est comme si je pouvais avoir une nouvelle relation avec eux. C'est comme si ça mettait un terme à quelque chose. Puis là, on dirait que je suis capable de voir notre relation autrement. Ça me libère, en fait, un peu de qui je suis. Mais tu me disais, tu sais, parce que moi, je parlais beaucoup du deuil de Louise, mais toi, tu me parlais de multiples deuils. Tu me disais que toi aussi, ça te permet ça, mais je pense que c'est différent, hein. Tu disais que tu sens beaucoup les gens avec qui tu as vécu des deuils, tu les sens proches de toi. Ouais, moi, j'ai cette capacité-là à les sentir. Je les entends pas clairement. Des fois, quand je donne un soin à quelqu'un, ça m'arrive, vu que je suis comme plus connectée, je suis dans l'intention de, mais sinon, je les sens près de moi, mais je sens les émotions, je sens l'amour, je sens la douceur, la bienveillance, ou c'est comme plus une intention que des mots précis. Puis tu as raison, ça devient comme une autre relation parce que pour moi, la personne n'est plus dans sa personnalité. Donc, les conflits qu'on pouvait avoir ou ceux sur quoi on s'entendait pas, qui passaient pas, qui étaient difficiles ou qui étaient heurtants dans la personnalité, le rôle qu'on joue sur Terre. Je suis Lucie Raté, bon, tu sais, c'est un rôle. Ben là, j'étais comme plus au niveau de l'âme, je le dirais comme ça.
Donc là, on est comme deux âmes qui arrivent à se comprendre, qui arrivent à se rejoindre, qui arrivent à aller à un autre niveau. Fait que oui, je sens ça. Puis, comme tu dis, ça m'amène comme dans une autre sorte de relation. Mais par contre, ce que je disais aussi, puis pour moi, c'est important pour l'avoir vu chez des personnes, c'est que ça fait pas que la personne devient une sainte. Parce que Hmm. ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a beaucoup de gens, puis maman, elle le faisait avec des gens qu'elle avait perdus, que je nommerai pas, d'idéaliser cette personne-là. Elle est devenue parfaite. Mais pour moi, c'est pas ça. La personne n'est pas devenue parfaite parce que je me souviens de ce qu'on a vécu, de qui elle était dans sa personnalité. Par contre, ça me permet de vivre maintenant, à partir de ce moment-là du décès, une relation différente, mais tout en restant lucide aussi que ce que j'ai vécu a été vécu et a été ressenti aussi. Ça, c'est Tu gardes, important. en fait, ce que tu fais, c'est que tu gardes une conscience le plus proche possible de la réalité de ce que la personne a été, Oui, mais tu es capable de sentir que la personne qui est là maintenant, c'est son âme, puis que oui, c'est vraiment avec cette âme-là que tu as une discussion qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus exactement. dans l'acceptation, dans l'amour, puis dans le non-jugement de ce que toi Oui, t'es, ce que tu as été, puis ce que oui. tu vas devenir. Là, on défocus de la personnalité, on arrive dans une zone, un état d'être qui est plus pur amour, je pourrais dire comme ça, compassion, bienveillance, puis on voit comme le regard de l'aigle hein, qui voit en hauteur, qui se dissocie un peu des émotions, de tout ça, des rôles, puis on va dans les contrats d'âme qu'on a fait, en fait, au départ, puis on se responsabilise sur aussi ce qu'on a vécu. C'est pas juste la faute de l'autre, j'étais aussi partie prenante dans ce qui a été vécu. Fait que ça amène dans un autre niveau, une autre dimension qui permet, je pense aussi, de faire des compréhensions puis des guérisons. Enfin, Hmm. parce que la personne n'est plus là puis on se sent peut-être plus capable de le faire, plus libéré de la relation humaine qui n'est plus présente. Je dirais ça comme ça. Sais-tu, il me vient quelque chose, ma soeur, tu sais, je t'entends, puis je me dis, on n'est pas en train non plus de faire, tu sais, une ovation à la mort, là, tu sais, de dire, quand les gens sont morts, Mhm. tu sais, tout d'un coup, on peut parler, mais c'est, tu sais, vu qu'ils sont morts, là, tu sais, on est comme soulagés, mettons, là. Euh, Ça me fait penser, je vais faire un lien avec ça, parce que, tu sais, je t'écoutais, puis je me disais, on n'est pas en train de dire, tu sais, que euh, parce que les gens sont morts, tout à coup, ça devient, tu sais, extraordinaire, puis, Mhm. tu sais, mais je me dis, je me demande si ça peut nous servir de leçon pour travailler avec les vivants, justement, puis, tu sais, entrer encore plus en communication avec les gens, puis encore plus parler de notre vérité, de ce qu'on est. Puis j'ai l'impression que quand, tu sais, je sens Louise est vraiment là dans toute l'acceptation de tout ce que je suis. Ouais, Je sens, tu sais, que c'est comme s'il y avait quelque chose qui m'enveloppait, puis que ça me disait, tu sais, c'est correct, t'es comme ça. Puis ouais, je sens comme une invitation, puis je pense que c'est un peu pour ça que tu sais, on a voulu collaborer ensemble. Je sens une invitation à être le plus honnête possible avec les gens qui m'entourent, le plus intègre, puis nommer les choses, tu sais, qui se passent à l'intérieur de moi pour plus avoir à attendre que les gens, tu sais, disparaissent pour pouvoir, tu sais, régler toutes mes choses. Fait que, tu sais, mais c'est quand même un combat qui est assez virulent, là, tu sais, mais ouais. c'est... J'aime pas nécessairement le mot combat, là. Je trouve que c'est gros, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Puis, tu sais, avec maman, pour moi, avant son décès, mettons que peut-être un an plus ou moins avant son décès, j'avais tellement essayé dans ma vie d'entrer en lien, en contact avec elle, à essayer d'y Ah ouais. expliquer qui j'étais, à vouloir qu'elle soit mon amie, à créer vraiment, c'est ça qui me vient, à créer un lien que j'arrivais pas à créer parce qu'il faut être deux pour le faire. Et à un moment donné, j'ai fait OK, j'ai tellement essayé, ça marche pas. Ben, quand elle aura quitté, quand elle sera morte, je le sais qu'enfin, je vais pouvoir la vivre, cette relation-là, que j'en ai mis des efforts, mais là, OK, c'est correct. Puis
ça sera autrement, tu sais. Puis c'est ça que je vis maintenant. Je sens enfin son amour que j'arrivais pas à sentir. Je savais avec ma tête qu'elle m'aimait. Je le savais. Puis toi aussi, tu m'en parlais, tu le savais. Mais j'arrivais pas à le sentir. Puis elle me le disait, mais ça passait pas dans mon cœur. Mais là, je le sens. Alors qu'il y a des personnes qui sont vivantes sur Terre, que ce soit mes garçons ou d'autres personnes avec qui j'ai le goût d'aller dans une profondeur encore plus. Depuis le décès de maman, comme tu nommais, j'ai le goût que ces relations-là deviennent dans une authenticité, une profondeur, une vérité plus pour profiter de cette relation humaine terrestre avant qu'ils quittent. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai, moi aussi, j'ai essayé avec Louise dans les derniers temps. Tu sais, je l'ai accompagnée chez l'oncologue, puis c'était vraiment la personne, j'avais beaucoup la personne en colère, tu sais, en avant de moi, puis c'était difficile d'entrer, j'avais de la Ouais, difficulté à entrer en contact avec elle, mais on dirait que, tu sais, dans une prochaine capsule, j'ai le goût qu'on parle de la responsabilité, mais on dirait que j'ai l'impression qu'il y avait aussi ma responsabilité dans ça parce que peut-être que je trouvais pas les moyens ou je sais pas quoi, mais j'ai l'impression que souvent ça provoquait de la colère chez elle, puis tu sais, de l'insatisfaction. Puis c'était difficile, puis moi je voulais tellement y faire plaisir, c'était difficile de réussir à rentrer en contact avec elle. ouais, T'as raison. La dernière fois que je l'ai vue, je l'ai senti quand elle m'a serré dans ses bras qu'elle m'aimait, tu sais. Mais je le sentais pas souvent parce que je sentais beaucoup plus de colère qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Puis on dirait que je répète juste ça, mais c'était tough de rentrer en contact avec elle. Puis tu as raison, le fait qu'elle soit décédée, on dirait que là, tout d'un coup, j'ai accès à ouais, quelque un autre chose espace. d'autre. Ouais, Oui, j'ai accès à quelque chose qui est différent, comme si tout devenait possible, comme si je pouvais. Puis tu sais, j'ai souvent l'impression qu'elle est à côté de moi ou qu'elle me parle ou tu sais, ouais. qu'elle existe différemment. Tu sais, je vais te conter une anecdote. L'automne passé, tu sais, ici, on chauffe au bois, là, puis tu sais, je suis bien fière de dire ça, là, je me fais livrer du bois. Puis c'est moi qui le corde, c'est ma job, puis j'y tiens. Puis à un moment donné, j'avais de la musique, ses oreilles. Patrick travaillait dehors sur le terrain, puis j'ai senti, puis tu sais, j'en ai même parlé avec Patrick, qui n'est pas nécessairement, tu sais, super à l'aise avec ces affaires-là, mais je me suis sentie enveloppée, là, comme si quelqu'un avait déposé une couverte d'amour tout autour Wow. de moi. Puis là, j'ai fait comme, Asti, elle m'aimait, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, je pense que mon deuil a pris un autre Hum, tournant. On dirait que là, j'ai été comme capable de me remplir de cet amour-là, puis hum, d'enfin regarder la vérité dont tu parlais tantôt. Quand, tu sais, Plume la Traverse, il a fait une chanson qui s'appelle, je pense, que c'est La fête du mort, puis il parle de ça, du fait que quand les gens décèdent, tout d'un coup, on les canonise, tu sais. Puis lui, dans sa chanson, il dit, le mort, je le connaissais, je savais que c'était un vieux Christ, mais tout le monde le trouve extraordinaire. ouais, Puis j'ai eu l'impression qu'à partir de ce moment-là, j'ai été capable de vraiment accéder à notre réelle relation, puis à commencer à tricoter pour essayer de faire le deuil, tu sais, de notre relation, puis le deuil de ce qu'elle avait été, tu sais, et ce qu'elle n'avait pas été. ouais. C'était plus doux. J'ai une amie qui est venue il y a quelques mois chez moi, puis elle a des capacités médiumniques, tu sais, que j'ai aussi, mais différemment de elle. Elle voit, elle entend plus clairement que moi. Puis elle sentait que maman était là avec nous autres. Puis elle m'avait Hmm. dit, ta mère, ce qu'elle a le goût de te dire, ça rejoint un peu ce que tu disais tantôt que toi, tu avais senti, c'est je te comprends enfin dans qui tu es. Wow. Dans ma vie, je ne t'ai jamais compris. J'arrivais pas à te comprendre. Et là, j'ai accès à qui tu es dans ta totalité. Et là, je te comprends dans qui tu es. Hmm. Et en te Wow. comprenant, ben, ça amène à autre chose. Puis, sois toi, puis t'es belle dans qui tu es, tu sais. Je te comprends enfin, puis je légitimise qui tu es. Puis là, j'ai fait comme, enfin, Christ!
Ouais. Enfin, elle me comprend. J'ai tellement essayé de verbaliser qui j'étais, puis ça passait jamais. Là, je te Ouais, comprends. Fait que, tu sais, il y a un bout à tout que tout finit par se pacifier, tout finit par se comprendre, tout. Puis c'est ça que j'amène avec ma clientèle aussi, tu sais, quand je fais le soin justement de douceur des anges qui est pour accompagner les passages, c'est d'amener la personne dans, il n'est jamais trop tard pour faire des pardons ou des guérisons ou comprendre des choses. Il n'est jamais trop tard. C'est pas parce que tu parles plus à la personne, parce qu'elle est vivante mais qu'elle veut plus te parler, ou parce qu'elle est décédée ou quoi que ce soit, que il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. On peut le faire en tout temps. Il y a des façons de le faire, que ce soit dans les soins énergétiques, que ce soit quand je guide dans des rencontres d'âme à âme où on parle d'âme à âme avec la personne, puis on va faire des pardons, des compréhensions. Tu sais, on entend des fois, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais la vie, elle n'est pas hum, qu'humaine et terrestre. La vie, pour moi, pour toi aussi, elle existe au-delà de l'incarnation terrestre. Donc, que ce soit de ce côté-ci du voile ou de l'autre côté, il est toujours possible de vivre tout ça. C'est ça c'est qui est... super intéressant ce que tu nommes parce que ce que tu dis en fait, c'est qu'il faut jamais hésiter à essayer de transformer une relation, même si on a l'impression, tu sais, que cette relation-là bon, est plus existante ou est plus Hum, nourrissante, elle ouais. reste là à l'intérieur de nous. Puis il y a toujours des moyens de transcender ça. C'est tout ce que je remarque aussi, ma sœur, dernièrement, c'est que des fois, moi, tu sais, on me dit que je suis très introspective, puis c'est vrai, là. Mais des fois, j'observe, tu sais, les comportements que j'ai, puis j'essaie de les transformer et ou de voir une situation différemment par rapport à quelque chose que je vis avec quelqu'un. Puis souvent, à partir du moment où je suis capable, tu sais, d'aller comprendre, puis de connecter, puis de voir ce qui se passe vraiment, mais quand je re-rencontre cette personne-là, on dirait que les choses se sont modifiées, on dirait que les interactions ont changé, ont évolué. Puis je pense que, tu sais, je refais une boucle encore avec ça, là, mais au risque d'être lourde, mais je pense que le fait de vivre le deuil de Louise permet d'aller Hum, voir plusieurs manières de faire qui peuvent être, tu sais, faites différentes. Puis même si ça se fait avec des gens qui sont vivants, mais il y a quelque chose qui est appelé à être transformé. Il n'y a rien qui est bouché, tu sais. exact. Tu me Puis, parles souvent, ma sœur, de l'énergie qui circule. Puis comme c'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, hum, on dirait que moi, pour moi, des fois, ça devient comme difficile à comprendre. Mais force est d'admettre que cette énergie-là, elle existe réellement parce que ouais. j'en vois des transformations autour de moi de par la façon dont j'ai changé ça dans ma tête. Fait que, tu sais, c'est super nourrissant, tout ça. Ça l'invite à Hum. construire des nouvelles relations puis à bâtir de nouvelles choses. Ouais, vraiment. Puis, ce que je trouve important de nommer aussi, c'est que tous nos deuils, nos passages, toutes les situations, les expériences qu'on vit qui peuvent être difficiles, peu importe c'est quoi, que ce soit perdre quelqu'un qu'on aime, que ce soit la fin d'une relation de couple, que ce soit des problèmes de santé, que ce soit n'importe quoi que l'humain vit qui est difficile ou on pourrait dire souffrant, inconfortable, il y a tout le temps des cadeaux. Oui, Il y a tout le temps des cadeaux. Puis c'est ça qu'on a vu à travers justement le deuil de moment, c'est que ça nous a permis de faire des compréhensions, des libérations, des guérisons, puis utilise les mots que tu veux, bon, euh, qui ont amené des cadeaux. Mais au départ, cette situation-là, elle est souffrante. Tu sais, je veux dire, je me souviens quand j'ai appelé chez maman pour avoir de ses nouvelles, puis que c'est ma tante qui a répondu, puis qui a fait Lucie, ta mère est morte. Je suis comme quoi? T'as peu, là? Puis là, je me suis mis à pleurer. Puis au moment où tu vis ça, là, c'est la fin du monde, tout s'arrête, là. Tout s'arrête, puis absolument. Oui. c'est une cata, là, c'est la cata. Mais ce moment-là, il dure pas. Il n'y a rien qui dure. Puis les jours qui vont suivre vont t'amener dans d'autres états, puis c'est un passage qui t'amène des fois vers des libérations, vers une clarté, vers plus d'amour, plus de... Je sais pas comment le nommer, mais il y a tout le temps des cadeaux, même si quand
l'expérience qui est lourde se vit, on les voit pas parce on est dans la souffrance, dans l'inconfort. Mais 2 semaines après, 2 mois, 2 ans plus tard, puis tu regardes justement, tu défocuses, tu fais, Esti, ça m'a permis de comprendre ça, de m'amener là. Ça m'aurait pas amené là si j'avais pas vécu ça. Mais il faut laisser le temps au temps d'amener cette compréhension autre. T'as Fait que, raison, c'est vrai. Puis, tu sais, il m'est venu plusieurs affaires pendant que tu parlais, mais il m'est venu le mot surtout transformation. ouais, C'est que vraiment, tu sais, puis là, on peut prendre l'image du papillon, même si je trouve que c'est super cliché, là, mais il y a quand même une transformation, tu sais, au début, on est tout petit, tu sais, on est fragile, puis là, après ça, ben, on vit des expériences, on vit plein de choses, puis tranquillement, oups, on se transforme, on grandit, tu sais, puis la relation avec la mère, je pense que c'est la base de tout ce qu'on est, puis il y a une partie de moi qui dit c'est comme facile un peu de tout y domper sur le dos, tu sais, ce qu'elle m'avait permis de faire. Puis c'est comme la personne qui a été le plus signifiante dans oui, ma vie, tu ben sais, qui a oui. tellement été importante longtemps. Fait que oui, quand tu reçois le téléphone, tu sais, de ta sœur en pleurs qui dit Maman, ou décédée, je me souviens plus, il y a quelque chose qui se brise en dedans de toi, puis tu te dis Ouais. tu sais, j'ai l'impression que tout éclate en mille morceaux. Puis tu sais, j'étais à Trois-Rivières, j'étais au sanctuaire du Cap, puis je suis partie, je suis venue porter Patrick, puis je suis descendue, puis j'étais dans une espèce de brouillard, d'incompréhension de voyons, qu'est-ce qui se passe. Puis là, t'es happé par ça, t'es transporté, ballotté. Il y a plein de réalités qui arrivent, il y a plein de, de, de trucs qu'il faut faire, qu'il faut assumer, il faut continuer à avancer, continuer à travailler, continuer à vivre, Mm. mais en dedans de toi, tout éclate. Puis tranquillement, tu te rends compte que tu peux prendre ces petits morceaux-là, les recoller différemment en gardant toujours en tête que cette personne-là, maintenant, elle s'est transformée, elle aussi. C'est un peu son ultime transformation, elle est partie ailleurs, mais elle est encore là, Ouais. puis encore plus forte. Puis tantôt, quand tu disais encore plus présente, puis surtout, elle est là dans l'acceptation. Ouais. Enfin, je trouve que ça, moi, puis toi aussi, je sais que c'est ça que tu vis, je trouve que elle a, tu sais, comme tu dis, sorti son regard, puis elle a fait comme, ah, maintenant, je te comprends. Je sais qui t'es. Tu sais, un peu, j'ai l'impression Je qu'il y te a comme vois même un autrement aveu de maintenant. culpabilité. J'ai un autre regard. Je te vois autrement. Exact. J'ai l'impression qu'il y a comme un peu un aveu de culpabilité là-dedans aussi, une demande de pardon à travers ça, de dire, Mm. Caroline, quand j'étais à côté de toi, je voyais pas tout le potentiel, je voyais pas tout ce que tu avais. Mais je trouve que euh, il y a cette vision-là qui permet, tu sais, de continuer à avancer puis de faire, wow, merci d'avoir été là, merci d'être comme tu es aujourd'hui, tu sais. C'est gros et c'est beau. Ouais. Ouais. Mm, Moi, j'ai pas autre chose à partager là-dessus qui me vient. On pourrait en parler encore pendant 2 heures du temps du deuil parce que absolument. toi et moi, tu sais, on a vécu d'autres deuils que celui de notre mère. Alors qu'on est rendu, tu sais, on a perdu nos grands-parents qui sont les grands-parents ratés qui étaient pour toi tes parents et marraines, les grands-parents Durand qui étaient pour moi mes parents et marraines. On a perdu des amoureux. Tu sais, Ouais, on pourrait en parler pendant des heures, puis en même temps, on ne veut pas en parler nécessairement pendant des heures parce que il va y avoir de la répétition, parce que absolument. pour moi, c'est pas là ce matin de partir dans ces directions-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter? Non, moi, je ne voulais pas ajouter d'autre chose. Juste dire que tu as oublié Mario. Ouais. Mario, Notre pour moi, je sais pas premier, pour toi, mais ça a été pour toi ton premier, la personne la plus proche qui est partie. ouais, puis même si on ne l'a pas côtoyé tant que ça a été quelque chose de très, très Ouais. difficile. Ça a été dur de vivre aussi. Tu sais, tu dis que tu veux pas qu'on recommence, tu sais, puis qu'on répète les mêmes choses, tu as raison. Mais je veux juste ajouter quelque chose. Je pense que ça a été difficile de le vivre à travers les yeux des gens qui avaient autour de nous Parce que aussi.
Mario, c'était notre cousin. Oui, C'était le cousin du côté de notre mère qui était le plus vieux des cousins. exactement. Ça a été Puis une quand il est bombe dans la famille. On avait aux alentours de 11, 12, 13 ans, hein. On n'était pas si vieilles. non. Puis ça a été vraiment comme quelque chose de très, très difficile. Puis je me souviens Ouais, de tout le monde aussi qui nous entourait. Fait que des fois, je pense que notre connexion avec le deuil, c'est pas juste quand quelqu'un décède, ça peut aussi de voir quelqu'un d'autre vivre, tu sais, tout ça. ouais, Puis ouais. ça aussi, ça a des impacts sur nous. Oui, je voulais rajouter ça, pas partir dans une Non, mais litanie, là, mais c'est correct, c'est pertinent parce que c'est le premier contact qu'on a eu avec la mort. absolument, oui. Puis c'était un contact, puis sais-tu quoi? Ah, je viens de faire un lien dans ma tête. C'était un contact qui nous a un peu été nié, dans le sens où ce que c'était pas tant Ouais. légitimisé que nous, on ait autant de peine, mais moi, ça m'a chamboulé énormément. Et je pense que ça l'a fait en sorte que j'ai eu beaucoup de difficultés par la suite à exprimer quand j'avais des émotions qui étaient OK. tellement fortes. Mais moi, le décès de ce cousin-là, ça m'a viré à l'envers, mais pas à peu près, tu sais. Il faut dire que ça a Puis, eu un impact dans la famille qui était très grand. Puis je oui, pense que toi et moi, on absolument. ressentait tout ce que ça Oui, fait, autant chez notre mère que chez nos oui, oncles, nos tantes, nos grands-parents, l'onde de choc que ça a eu, absolument. émotive, qui Effectivement. nous a atteintes, nous. Oui, oui, Puis, euh, on en a parlé plusieurs fois dans notre vie que maman, au départ, et papa ne voulaient pas qu'on assiste aux funérailles. Et moi, oui, effectivement. je me suis démenée pour faire, je veux être là, j'ai besoin d'être là, je dois être là. Puis là, j'ai argumenté et finalement, elle a dit, OK, mais vous allez donner vos condoléances, vous allez faire les grands si vous venez. J'ai fait, je Oui, vais te dire tout ce que tu veux, je vais me plier à oui, tout ce que tu veux, mais je dois être là. Je veux vivre ça avec vous autres, j'en ai besoin, puis je pouvais pas l'expliquer, mais j'avais besoin, puis je pense que toi aussi, hein, tu étais contente de pouvoir être là. j'ai moins de souvenirs que toi de cet OK? événement-là, mais un peu quand même. Mais c'était important, je pense, pour moi, à ce moment-là, de faire partie de tout ça. Oui, Comme si c'était, tu sais, puis là, on dirait que je le mentionne parce que je trouve que des fois, les deuils qu'on vit, ça a des impacts sur les gens autour de nous autres, puis on n'est ouais, peut-être pas nécessairement attentif à ce que les autres peuvent vivre parce que nous, on est pris dans notre bien deuil. sûr. Puis c'est ce qui est arrivé à ce moment-là. Maman était tellement prise, tu sais, comme par ça, qu'elle n'a pas été capable de voir que ça pouvait nous atteindre, mais ça nous a atteints. Puis moi, j'avais besoin de participer à ça, puis de Oui, montrer que moi aussi, j'existais, tu sais, dans cette colère-là, puis dans cette peine-là. Fait que oui, c'est un peu pour ça que je voulais dire ça. Mm, oui. Ben, si ça a monté, c'est parce que c'était pertinent. absolument, oui, Hmm. oui, c'est ça. Ma soeur, c'est vraiment intéressant nos discussions, j'aime ça. Ce matin, je sais que toi, l'élan était un petit peu moins là, hein, ça te tentait moins. Je suis contente Puis que tu en finalement, parles, que tu le nommes, parce qu'on a parlé pendant 1 heure de temps avant de se lancer, parce que j'étais comme sur un très neutre. Puis pourtant, c'est un sujet que je pourrais parler pendant des heures, autant parce que j'en ai vécu des deuils, autant parce que j'ai fait des formations sur le deuil, parce que j'accompagne dans le deuil. Puis en même temps, vu que c'était programmé, c'est ça que je nommais tantôt, moi j'y vais beaucoup par spontanéité quand je fais des vidéos mhm, ou des posts. Puis là, c'était programmé depuis une semaine, puis on dirait que cette programmation-là, c'était comme il faut. Puis là, à matin, il y avait moins de joie. Fait que je suis contente que tu le nommes parce que ça fait partie de notre réalité. Puis ce qu'il y a en oui, arrière de nos vidéos, puis je veux qu'on le nomme. oui, c'est ça, exactement. Là, j'entends Patrick qui parle au téléphone trop fort en arrière. Je m'excuse, j'ai de la misère à être concentrée, là. Mais oui, oui, parce que, tu sais, on parle beaucoup d'authenticité, puis même si Oui, on a décidé qu'on embarquait dans ce projet-là, ça ne veut pas dire qu'à toutes les fois, on est comme, oui, tu sais, go, on y va. Puis, il y a un apprentissage aussi qu'on fait dans collaborer ensemble, exact. mais je trouve que ça rajoute une couche sur notre collaboration, puis je trouve ça vraiment intéressant, ma soeur. Sur notre collaboration, puis notre relation aussi. Ah oui, bien sûr, absolument. Oui. Parce que tu Une le des choses. disais tantôt, on est dans une collaboration, c'est un peu comme un couple. On a à Oui, s'adapter, un couple doit s'adapter, mais en collaboration aussi.
Puis moi, ben, Ouais, j'ai appris avec les années à me connaître, puis je suis une meneuse, tu sais, je fais mes affaires à ma façon, je suis travailleur autonome, je fais mon horaire, j'ai personne à qui je dois rendre des comptes ou à qui je dois faire, ça fait-tu ton affaire, je prends toutes les ouais, décisions, je suis toute seule, je suis ma boss, tu sais, fait que ce côté-là que j'ai, ben là, je m'adapte, mais en même temps, on a une relation tellement riche, tellement authentique, tellement dans l'amour, puis le respect, qu'on discute, puis ça se place, mais on a quand même à ça s'adapter. coule. Oui, absolument. Puis on va continuer à s'adapter, hein, ma soeur? Yes, ma soeur, ça vaut la joie. Tape là-dedans. Yes! Hey, ma soeur, je te souhaite une belle journée, puis je t'aime. Moi aussi, belle journée à toi, puis je t'adore. Ah, bye. À la prochaine!